Probablement, si vous avez voyagé en Afrique ou dans les pays maghrébins, vous avez croisé ces jeunes filles qui vont travailler pour un salaire de misère. Ah, vraiment, c'est triste que l'Afrique ne peut pas s'occuper de ces jeunes filles qui viennent des villages lointains. Cette fois-ci, j'ai vu vraiment les filles les plus jeunes qui vont travailler dans les pays musulmans, Dubaï, Riban. Cette fois, j'ai vu beaucoup qui vont en Turquie. Ah là 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 là. Je ne sais pas si nos dirigeants africains ne peuvent pas faire quelque chose. Il y a un moment entre-temps, les gens ont critiqué le président du Malawi qui a envoyé beaucoup de jeunes du Malawi en Israël. Mais ce n'est pas le Malawi seulement. Vous en avez partout, dans tous les aéroports. En Égypte, Dubaï, Riba, Turquie. Je ne sais pas vraiment ce qui ne va pas. Et le salaire, des fois, le salaire ne dépasse pas des fois 150 € par mois. Des fois 300, des fois 400. Mais la plupart du temps, ces jeunes filles ne gagnent que 150 €. C'est-à-dire que si ces filles travaillent pendant 1 an, 10 mois, ça fait combien? 3 000, 4 000. Ils travaillent pendant 2 ans, bien pendant 4 ans, pour 4 000 $ ou 2 000 $. Ça ne va pas la peine. Ça ne va pas la peine. Un autre problème de l'Afrique, ce sont des voitures. Jusqu'aujourd'hui, l'Afrique ne peut pas fabriquer ces voitures. C'est un manque à gagner. Aujourd'hui, on dirait que l'Afrique appartient aux Japonais, aux Chinois, aux Occidentaux. D'une part, c'est vrai. Trop de voitures japonaises partout en Afrique. Les Toyota, les Hyundai. Partout sur les routes. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique devrait développer son industrie automobile. Aujourd'hui, on impose à l'Afrique, maintenant, des voitures électriques. C'est dommage que les dirigeants africains ne font rien pour changer tout ça. J'ai remarqué que sans vraiment l'Afrique, beaucoup de pays mondiaux, les économies vont baisser. Des pays comme le Japon, l'Allemagne, même la France. Certains pays sans l'Afrique, même je peux dire que vraiment ne vont pas exister. Parce que l'Afrique, on achète beaucoup de choses de l'extérieur. Même jusqu'à, je ne sais pas, l'aluminium ou le métal, alors que toutes ces matières se trouvent en Afrique. Quand vous regardez l'Afrique, certaines personnes achètent des voitures jusqu'à 50 000 $, 45 000 $, 30 000 $. Maintenant, on dépose en Afrique les voitures électriques. Vous savez combien ça coûte? Les petites voitures électriques là, même les voitures qui ne dépassent pas 130 km/h. Et des voitures qui coûtent 17 000 €, 15 000 €, 12 000 €. Alors que pour les gens qui se trouvent en Europe, vous savez, hein, mais quand même pas de voitures électriques parce que les voitures électriques aussi en Europe, ça coûte cher. En Europe, on peut acheter, même aux États-Unis, on peut acheter une belle voiture là, sans exagérer, à 5 000 $, 5 000 €, 8 000 €. Mais les Africains parviennent à acheter les voitures à 50 000, 60 000 €, 30 000 €. Mais des fois on dit que l'Afrique est pauvre, c'est pas vrai.
l'Afrique. Les Africains font des pays occidentaux, japonais, chinois. C'est les Africains qui font que ces pays sont aussi riches. Malheureusement, les pays africains, nos dirigeants, veulent ressembler aux pays occidentaux. Même les prix des maisons, acheter une maison en Afrique dans les grandes villes, que ce soit à Abidjan, que ce soit à Cotonou, que ce soit à Lagos, que ce soit à Addis Ababa, vous achetez un appartement, je vous dis que le moins cher, hein? Chambre salon, ça va vous revenir à au moins 80 000 euros. 80 000 euros, sans le balcon, sans jardin. Vous vous imaginez, en Afrique, acheter une maison à 100 000 euros? Alors que presque ici en Europe, à 100 000 euros, 80 000 euros, vous pouvez acheter un parcelle ou bien un appartement dans les villages lointains, dans les petites villes. Mais imaginez en Afrique une maison qui coûte 100 000. C'est beaucoup, hein, les Africains achètent et trouvent ça normal. Alors que la main-d'œuvre en Afrique, ça coûte moins cher. Je crois qu'un maçon peut gagner à peu près à peine 50 euros par mois. Ou bien 60 euros par mois. Vous avez vu un médecin qui a le doctorat au Soudan. Vous savez combien il gagne? Un médecin gagne 40 $ par mois. Vous imaginez? Un salaire de 50 euros par mois, 60 euros. Et vous devrez payer une maison à 80 000 euros, 80 000 $. Et les gens achètent des voitures pour les Japonais à 40 000 $. Vous imaginez ce que les Africains... Des fois, je me demande quand je me promène en Afrique, hein, même trouver un 100 $, c'est difficile. Imaginez alors les gens qui achètent des maisons à 80 000 euros ou bien qui achètent des voitures à 50 000 euros, 30 000 euros. Combien ils ont économisé? C'est toute leur vie, Et ça ne choque personne. L'Afrique devrait développer son industrie parce que ça ne va pas. Man, are you ready to buy? This car costs $70,000, man. That is crazy. Electric car. No, it's okay, man. Nege. Centeno. Eh? Finish. Centeno, how much? Eh? 40 bill? Yeah. Simple. Eh? It's simple. 40. Yeah. 401. Oh, this guy is fucking me, man. After I